Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Merci. Le whisky brûlait en descendant dans ma gorge, mais j'ai accueilli la chaleur familière se répandant dans ma poitrine. J'ai posé le verre sur la table de la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 19h45. Lila devrait finir de se préparer pour sa soirée fille hebdomadaire d'un instant à l'autre. Le claquement de ses talons sur les marches en bois confirma mes soupçons. J'ai pivoté sur ma chaise pour la regarder descendre dans le hall, une vision dans une robe rouge moulante qui épousait ses courbes à tous les bons endroits. Ses cheveux châtains tombaient en ondulations libres autour de ses épaules nues. Elle avait l'air radieuse, heureuse, insouciante. Tout ce que je pensais être notre mariage jusqu'à il y a 2 jours. « Nat, tu es rentré tôt ?» dit Lila avec un sourire, mais j'ai détecté une lueur de surprise, voire d'agacement, dans ses yeux noisettes. « Je pensais que tu devais travailler tard ce soir. » Changement de plan, ai-je répondu d'un ton égal, gardant mon expression neutre. J'ai terminé plus tôt que prévu. Lila hocha la tête, attrapant sa pochette sur la console d'entrée. Eh bien, je retrouve les filles pour prendre un verre en ville. Ne m'attends pas. Alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, j'ai raclé ma gorge. En fait, pouvons-nous parler un instant? Il y a quelque chose que je dois te dire. Lila marqua une pause, fronçant légèrement les sourcils. Est-ce que ça peut attendre? Je ne veux pas faire attendre les filles. J'ai bien peur que non, ai-je dit fermement, me levant et m'approchant d'elle. J'ai doucement pris son coude et l'ai guidé vers le canapé du salon. S'il te plaît, assieds-toi. C'est important. Avec un soupir, Lila s'est perchée sur le bord du coussin et a croisé ses longues jambes. Je me suis assis à côté d'elle, orientant mon corps pour lui faire face directement. J'ai étudié son beau visage, le visage auquel je m'étais réveillé chaque matin au cours des 6 dernières années. Le visage que je croyais connaître mieux que le mien. Lila, je sais pour Damien. J'ai vu la couleur quitter ses joues, ses yeux s'élargissant de surprise. De quoi tu parles? Qui est Damien? Ne fais pas l'innocente, ai-je répliqué, plus durement que je ne l'avais prévu. J'ai pris une inspiration, maîtrisant ma colère. Ton collègue, Damien Novak. Celui avec qui tu as une liaison depuis 2 mois. Lila ouvrit la bouche, puis la referma. Elle détourna le regard, en se tordant les mains sur ses genoux. Nat, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu le peux, la coupai-je. Mais d'abord, je veux que tu écoutes. Je plongeai ma main dans ma poche et sortis mon téléphone. Je tapotai l'écran quelques fois, puis le lui montrai. Sur l'écran se trouvait une vidéo granuleuse, clairement filmée avec un téléphone portable dans un bar faiblement éclairé. Mais il n'y avait aucun doute sur les 2 silhouettes enlacées passionnément au milieu de la piste de danse. Lila avait ses bras enroulés autour du cou de Damien, son corps pressé contre le sien alors qu'il se balançait au rythme de la musique assourdissante. Même dans la pénombre, je pouvais voir sa main glisser pour lui caresser les fesses. Puis Lila plaça sa culotte dans la poche de Damien à la fin d'une chanson, malheureusement observée par tout le monde dans le bar. Des sifflements résonnèrent dans tout le bar alors que Damien affichait un large sourire et s'apprêtait à l'embrasser profondément. Lila émit un son étouffé, les larmes lui montant aux yeux. « Oh mon Dieu, Nat! Ton amie Megan m'a envoyé ceci, dis-je d'un ton sec. » Je verrouillai le téléphone et le fourrai de nouveau dans ma poche, ma main tremblant de rage et de chagrin à peine contenu. « Donc non seulement tu as été en train de te faufiler avec lui, mais tu m'as menti à ce sujet. » Lila pleurait ouvertement maintenant, son mascara coulant sur son visage. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire, je te jure. Une erreur? Ris-je amèrement. Une erreur, c'est oublier de payer la facture d'électricité ou mettre du sel dans ton café au lieu de sucre. Baiser un autre homme dans le dos de ton mari n'est pas une erreur, Lila. C'est une trahison. Je me levai brusquement, ayant besoin de mettre de la distance entre nous avant de perdre complètement le contrôle. Je me mis à arpenter la pièce jusqu'à la cheminée, agrippant le manteau jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. « L'aimes-tu » demandai-je d'une voix rauque, fixant les cendres froides. « Non.
s'exclama Lila. Dieu merci, bien sûr que non. C'était juste une stupide flirtation qui a dégénéré. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je me suis retourné pour lui faire face. Mais c'est le cas. Tu l'as laissé arriver. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, plutôt que notre mariage. Plutôt que la vie que nous avons construite ensemble. Et pourquoi? Quelques frissons bon marché? Lila secoua vivement la tête. Ce n'était pas comme ça. Je me sentais juste tellement seul, tellement négligé. Tu travailles toujours tard, tu mets toujours ton travail en premier. J'avais besoin de me sentir désiré à nouveau. Et tu crois que moi non? Criai-je, perdant enfin mon emprise fragile sur ma contenance. Tu crois que j'aime être enchaîné à mon bureau 12 heures par jour? Manquer des dîners, des anniversaires. Je me tue à la tâche pour te donner la vie que tu mérites. Pour que nous puissions avoir un avenir ensemble. Je passai une main sur mon visage, soudain épuisé. Toute la colère semblait me quitter, remplacée par une fatigue profonde. Je pensais que ce que nous avions était suffisant, dis-je doucement. Je pensais que notre amour était plus fort que ça. Je suppose que je me trompais. Lila se leva du canapé et fit un pas hésitant vers moi. Nat, s'il te plaît. C'est le cas. Je t'aime, plus que tout. J'ai commis une terrible erreur égoïste et je passerai le reste de ma vie à me racheter si tu me le permets. Dis-moi juste ce que je peux faire. Je ferai n'importe quoi. Je regardais ma femme, la femme à qui j'avais promis d'aimer et de chérir pour le meilleur et pour le pire. La femme qui venait de briser mon cœur en 1 million de morceaux tranchants. Pourrais-je lui pardonner? Pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau? Honnêtement, je ne savais pas. Mais je savais que je nous devais à tous les deux d'essayer. Je vais te dire ce que tu vas faire, dis-je d'un ton égal. Tu vas appeler ton petit ami et lui dire que c'est fini. Que tu ne veux plus jamais le revoir ni entendre parler de lui. Ensuite, tu vas te rendre dans le bureau de ton patron dès lundi matin et demander une mutation dans un autre service. Peu importe si tu dois accepter une baisse de salaire. Je ne veux pas que tu travailles avec lui un jour de plus. Lila hocha frénétiquement la tête. Oui, bien sûr. Considère que c'est fait. Je n'ai pas fini, continuai-je. Nous allons aller en thérapie de couple et trouver comment réparer ce foutu gâchis géant. Ce ne sera pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je suis prêt à faire le travail si tu l'es aussi. Je le suis, jura Lila, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Je ferai tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne peux pas te perdre, Nat. Je soupirai lourdement, sentant soudain chacune de mes 35 années. J'ai besoin de temps, Lila. Pour assimiler tout ça. Pour voir si je peux même te regarder en ce moment sans avoir envie de mettre mon poing dans un mur. Lila tressaillit mais hocha la tête en signe de compréhension. Je te laisserai tout l'espace dont tu as besoin. Je dormirai dans la chambre d'amis. C'est probablement mieux ainsi, acquiesçai-je avec lassitude. Tu devrais appeler Megan, lui dire que tu ne les rejoindras pas ce soir. Je vais faire un tour en voiture pour me vider la tête. Je la bousculai en passant, attrapant mes clés et mon portefeuille sur la console d'entrée. Alors que j'ouvrais violemment la porte d'entrée, Lila m'appela depuis derrière moi. Nat, je suis vraiment désolé. Et je t'aime. S'il te plaît, crois-moi. Je m'arrêtai sur le seuil, sans me retourner. Je veux le croire, Lila. Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Pas en ce moment. Sur ces mots, je sortis dans la douce nuit d'été, mon cœur aussi lourd que l'anneau pesant sur ma main gauche. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à mon mariage. Tout ce que je savais, c'était que l'amour insouciant et confiant que nous partagions autrefois venait d'être irrémédiablement brisé. La seule question était de savoir si nous étions assez forts pour le reconstituer, un douloureux éclat à la fois. Je conduisis sans but à travers les rues tranquilles de notre paisible banlieue endormie, mon esprit tourbillonnant. Les événements de la soirée se répétaient en boucle dans ma tête, le visage de Lila strié de larmes, ses excuses balbutiées, les preuves accablantes de son infidélité. Je n'arrivais toujours pas à comprendre. Lila et moi avions toujours eu une relation solide, du moins je le croyais. Nous avions été des amoureux de lycée, nos premiers et uniques amours.
Quand nous avions échangé nos vœux lors d'une journée ensoleillée de juin il y a 6 ans, je croyais vraiment que nous allions défier les statistiques et atteindre notre anniversaire d'or et au-delà. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Les longues heures que je passais au cabinet d'architecture pour obtenir une promotion, les responsabilités d'être propriétaire et de parler de fonder une famille, tout cela avait eu des conséquences. Les soirées en amoureux se faisaient rares, remplacées par des plats à emporter devant la télévision et des baisers d'adieu mécaniques le matin. La passion qui brûlait autrefois si intensément s'était estompée pour devenir des braises mourantes. Je ne pouvais pas tout mettre sur le dos de Lila. Je savais que j'avais été négligent, trop absorbé par mon ambition pour remarquer que ma femme était malheureuse. Mais cela n'excusait pas ses actes. Elle avait choisi de trahir nos vœux de mariage au lieu de venir me parler de ses sentiments. C'était sur elle. Je serrais le volant, la colère et la douleur se disputant mon cœur. Je voulais frapper quelque chose. Je voulais boire jusqu'à ne plus rien ressentir. Je voulais confronter ce salaud de Damien et présenter son joli minois à mes poings. Mais surtout, je voulais juste retrouver ma femme. La Lila que je connaissais et aimais, celle qui avait été ma meilleure amie et ma complice en tout depuis plus d'une décennie. Je ne savais pas si cette Lila existait encore. Perdu dans mes pensées tourbillonnantes, je ne réalisais pas où je me dirigeais jusqu'à me retrouver à entrer sur le parking de Malaise, mon bar de quartier préféré. Je restais assis dans la voiture un long moment, me demandant si noyer mon chagrin était vraiment le mécanisme de défense le plus sain. Tant pis, pensais-je. Ma femme venait de faire exploser notre mariage. Je méritais bien un verre maudit. Je poussais la lourde porte en bois, le parfum familier de bière éventée et de cacahuètes m'envahissant. Le bar était assez vide, juste quelques habitués sirotant des bières au comptoir. Je me suis glissé sur un tabouret et j'ai fait signe au barman, une femme d'âge moyenne avec des cheveux roux frisés et un visage bienveillant. « Whisky, sec », dis-je d'un ton bourru. « Faites-en un double. » Elle hocha la tête avec compassion, comme si elle pouvait lire la misère gravée sur mon visage. « Mauvaise nuit ? On pourrait dire ça, marmonnai-je. » Elle versa une généreuse mesure de liquide ambré dans un verre et me le glissa. « Celui-ci est offert, chérie. On dirait que tu en as besoin. » J'ai levé mon verre en signe de remerciement et avalé une gorgée généreuse, savourant la brûlure. J'étais sur le point de demander un remplissage quand j'ai senti une main me taper sur l'épaule. « Nat ? C'est toi, mec ?» J'ai pivoté sur mon tabouret pour voir un visage vaguement familier me sourire, cheveux blonds, yeux bleus, quelques taches de rousseur. Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître. Dylan ? Dylan McKinney ? En chair et en os. S'est-il exclamé, en s'installant sur le tabouret à côté de moi. Putain, ça fait un bail, depuis, quoi, la remise des diplômes du lycée ? Quelque chose comme ça, ai-je dit, esquissant un sourire. Dylan avait fait partie de l'équipe de basket avec moi, mais nous avions perdu contact après que j'ai déménagé pour aller à l'université dans un autre état. Et toi, quoi de neuf ? Oh, tu sais, la routine, dit-il avec désinvolture. J'ai obtenu mon diplôme en commerce, gravi les échelons pour devenir directeur régional des ventes dans une start-up tech. Marié à mon amour de fac, acheté une maison dans la banlieue, eu 2,5 enfants. En train de vivre le rêve américain. Il rit et prit une gorgée de sa bière. Et toi, mec ? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu cartonnais dans un cabinet d'architecture chic en ville. Ouais, toujours là-bas, dis-je, en suivant du doigt le bord de mon verre. En train de viser le poste d'associé, en fait. Pas possible ? C'est génial, félicitations. Dylan leva sa bouteille pour trinquer contre mon verre. Et je suis sûr que madame te tient à l'œil à la maison, hein ? Comment s'appelle-t-elle déjà ? Lisa ? Lila, corrigé-je automatiquement. Et ouais, on pourrait dire ça. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car le sourire de Dylan s'est estompé. Oh oh ! Des problèmes au paradis ? J'ai éclaté d'un rire sans humour. Tu pourrais dire ça aussi. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être que c'était le whisky qui déliait ma langue, ou le besoin de me confier à quelqu'un, n'importe qui. Mais avant que je m'en rende compte, je me confiais à Dylan, lui racontant tout,
les longues heures de travail, la distance grandissante entre Lila et moi, l'affaire. À son crédit, il écoutait sans jugement, émettant des bruits de sympathie au bon moment. Quand j'ai finalement été à court de mots, il a laissé échapper un sifflement. « Merde, mec. C'est dur. Je suis tellement désolé. » J'ai haussé les épaules, me sentant soudain gêné d'avoir déversé tous mes problèmes sur un gars que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. C'est comme ça. Je ne sais juste pas où aller à partir de là, tu sais. Dylan est resté silencieux un moment, grattant l'étiquette de sa bouteille de bière. Puis-je être franc avec toi, Nat? S'il te plaît. Ce que Lila a fait était vraiment merdique, pas de doute. Mais on dirait qu'il y avait des problèmes dans votre mariage bien avant qu'elle ne parte avec ce Damien. Et je ne cherche pas à la justifier, mais ça ne doit pas être facile d'être marié à un architecte workaholic qui n'est jamais là. J'ai frémi, prêt à me défendre, mais Dylan a levé la main. Je ne dis pas que c'est entièrement de ta faute. Il faut être deux pour danser le tango et tout ça. Mais si tu veux sauver ton mariage, vous allez devoir assumer vos responsabilités et faire des changements. Je me suis dégonflé, sachant qu'il avait raison. Je ne sais juste pas si je peux passer outre, j'ai admis. La trahison, les mensonges. Comment pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau? Honnêtement, tu pourrais ne pas pouvoir, a dit Dylan doucement. L'infidélité est quelque chose de difficile à surmonter. Mais si tu l'aimes, vraiment, alors tu te dois au moins d'essayer. Faites de la thérapie, parlez-en, voyez si vous pouvez lui pardonner et reconstruire cette confiance. Et si vous ne le pouvez pas? Il a haussé les épaules. Alors tu pars en sachant que tu as tout fait ce que tu pouvais. J'ai laissé ces paroles pénétrer en moi, sentant la tension dans ma poitrine se relâcher un peu. Il avait raison. Autant que je voulais jeter l'éponge et laisser ma colère et ma fierté prendre le dessus, je savais que je le regretterais si je n'essayais pas au moins de sauver ce que Lila et moi avions autrefois. Je lui devais, à notre mariage, à moi-même, d'essayer. J'ai tapoté l'épaule de Dylan, soudainement immensément reconnaissant pour sa sagesse et son soutien inattendu. Merci, mec. J'avais besoin d'entendre ça. Il a souri et levé sa bière. À tout moment, frère. À quoi servent les vieux amis? Nous avons trinqué et avons passé l'heure suivante à rattraper des sujets plus légers, nos emplois, nos familles, les jours de gloire du sport au lycée. Au moment où j'ai réglé ma note et dit mes adieux, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines, le nœud de l'effroi dans mon estomac se dénouant un peu. En conduisant chez moi à travers la nuit sombre, j'ai envoyé une prière silencieuse à quiconque pourrait écouter. S'il vous plaît, que nous soyons suffisants. Que notre amour soit suffisant. Je suis rentré dans l'allée juste après minuit, le cœur lourd mais l'esprit clair. La lumière du porche était allumée, projetant une lueur chaleureuse sur le devant de la maison que Lila et moi avions raclé et économisé pour acheter il y a seulement 2 ans. Je me souvenais à quel point nous étions excités lors de notre pendaison de crémaillère, comment nous avions dansé lentement dans le salon vide et fait l'amour sur un tas de couvertures d'emballage, euphoriques à la promesse de notre avenir ensemble. Il était difficile de concilier ces jeunes mariés heureux avec les étrangers que nous étions devenus. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigé vers l'intérieur, me préparant à la confrontation à venir. J'ai trouvé Lila recroquevillée sur le canapé dans l'obscurité, le visage gonflé et strié de larmes. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son regard méfiant et cerné de rouge. « Nat » a-t-elle croassé. J'étais tellement inquiète. Je ne savais pas où tu étais parti, ou si tu revenais. J'ai levé une main pour la faire taire. J'avais besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit d'un ton égal. Pour savoir ce que je veux faire de ce désordre dans lequel nous sommes. Lila s'est redressée, se tordant les mains sur ses genoux. Et, je me suis perché sur le bord du fauteuil en face d'elle, me penchant en avant pour poser mes coudes sur mes genoux. J'ai pensé à 3 options. Et j'ai besoin que tu écoutes attentivement et que tu réfléchisses vraiment à celle que tu es prête à choisir. Lila hocha la tête, les yeux grands et vitreux, prêt à laisser échapper des larmes. Option 1, commençai-je en levant un doigt. Tu mets fin à ta relation avec Damien, complètement et définitivement. Plus de contacts, plus de rencontres accidentelles, plus de messages textes secrets.
Il est mort pour toi. Et tu t'engages à aller en thérapie avec moi pour travailler sur notre mariage et reconstruire la confiance que tu as brisée. Je fis une pause, évaluant sa réaction. Elle hochait frénétiquement la tête, l'espoir fleurissant sur son visage. Option 2, continuai-je. Tu changes de département au travail, là où tu n'auras aucun contact avec Damien. Et nous irons toujours en thérapie pour gérer les conséquences de ton aventure. Mais je me réserve le droit d'avoir un accès total à ton téléphone, ton email, tes réseaux sociaux, tout, jusqu'à ce que je me sens capable de te faire confiance à nouveau. Lila tressaillit à cela, mais ne protesta pas. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle pesait les conséquences de chaque choix. Option 3, dis-je doucement. Tu continues de voir Damien, et nous prenons des chemins séparés. Pas de thérapie, pas de deuxième chance. Juste une rupture nette et un divorce à l'amiable. Lila laissa échapper un sanglot étouffé, secouant vivement la tête. Non, Nat, s'il te plaît. Je ne veux pas ça. Je ne le veux pas lui. Je te veux juste toi. Je maintins son regard de manière constante. Alors prouve-le. Choisis une option et tiens-t'en. Montre-moi que tu es prête à faire tout ce qu'il faut pour sauver notre mariage. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas sûr de pouvoir te regarder de la même manière à nouveau. Lila prit une inspiration saccadée, luttant visiblement pour se composer. Option 1, murmura-t-elle. Je choisis l'option 1. Je mettrai fin à ma relation avec Damien, j'irai en thérapie, je ferai tout ce que tu demandes. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. Je laissai échapper un soupir que je ne savais pas retenir. D'accord, dis-je doucement. D'accord. Nous allons essayer. Lila tendit la main vers moi, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Pas encore, ai-je dit doucement. Je ne suis pas prêt pour ça. Je vais dormir dans la chambre d'amis cette nuit. Et demain, nous allons avoir une discussion très longue, très honnête sur la manière dont nous avançons à partir de maintenant. Lila hocha la tête, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Je comprends. Merci, Nat. De me donner une autre chance. Je ne te décevrai plus. Je me suis levé, me sentant soudainement épuisé jusqu'au plus profond de mes os. J'espère que non, Lila. Pour nous deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et du bacon qui montait de la cuisine. J'ai reposé dans le lit d'invité inconnu pendant un long moment, les événements de la nuit précédente me revenant en une vague nauséeuse. Une partie de moi voulait juste enfouir ma tête sous l'oreiller et faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir cela éternellement. Lila et moi devions avoir une explication. Je suis descendu en bas pour la trouver debout devant la cuisinière, toujours dans ses vêtements froissés de la veille. Elle se tourna vers moi en entrant, son visage marqué par l'incertitude. « J'ai préparé le petit déjeuner », dit-elle hésitante. « J'ai pensé que nous pourrions discuter autour d'un café ?» J'ai acquiescé, me servant une tasse et m'installant à la table de la cuisine. Lila a mis une assiette d'œufs et de bacon devant moi, puis s'est assise en face de moi, sa propre tasse serrée entre ses mains. Alors, ai-je commencé, prenant une gorgée revigorante de café. « Dis-moi tout. Depuis le début. Comment cela a commencé avec Damien ?» Lila prit une grande inspiration, fixant sa tasse. « Cela a commencé il y a quelques mois, » dit-elle doucement. « Nous avons été affectés à travailler ensemble sur un gros projet au bureau. Des nuits tardives, du stress élevé, tu sais comment ça se passe. Je le savais. J'avais passé pas mal de nuits blanches au cabinet. Au début, c'était juste des flirts innocents, continua Lila. Des plaisanteries, pour décompresser. Mais ensuite, elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Ensuite, ça a commencé à devenir plus sérieux. Il me faisait me sentir vu, apprécié, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai essayé d'apaiser la flamme de colère que ces mots avaient allumée en moi. Tu te sentais négligé par moi, alors tu t'es tourné vers lui au lieu de m'en parler ? Lila grimaça. Ce n'était pas comme ça. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Je sais juste que j'étais seul, et il était là, et ça faisait du bien d'être désiré à nouveau. Et le sexe ? Demandai-je franchement, pas sûr de vouloir vraiment connaître la réponse. Était-ce juste pour se sentir désiré aussi ?
La tête de Lila se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de surprise. Nat, non. Je te jure, ça n'a jamais été aussi loin. On s'est embrassé quelquefois, mais c'est tout. Je n'aurai jamais. Elle secoua vivement la tête. Je ne ferai pas ça, ni à toi, ni à nous. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je voulais la croire. Mais la confiance entre nous avait été brisée, et je ne savais pas si sa parole seule suffisait encore. J'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, Lila, dis-je d'un ton égal. Plus de secrets, plus de mensonges. Si nous voulons avoir une chance de surmonter cela, j'ai besoin de savoir que tu me dis la vérité, toute la vérité. Lila soutint mon regard sans ciller. Je le suis, Nat. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai jamais couché avec Damien. C'était une stupide et imprudente flirtation qui n'aurait jamais dû arriver, mais ce n'était pas une liaison à part entière. S'il te plaît, tu dois me croire. Je scrutais son visage à la recherche du moindre signe de tromperie, du moindre frémissement de culpabilité. Mais tout ce que je vis fut une sincérité brute et désespérée. Je laissai échapper un long soupir lent. D'accord, dis-je doucement. D'accord. Je te crois. Lila s'affaissa de soulagement, ses yeux se remplissant de larmes fraîches. Merci, chuchota-t-elle. Je sais que je ne mérite pas ta confiance en ce moment, mais je te promets, je ferai tout ce qu'il faut pour la regagner. Je tendis la main à travers la table pour prendre la sienne, sentant la chaleur familière de sa peau contre la mienne. Je vais m'y tenir, en commençant par mettre fin à tout avec Damien, une bonne fois pour toutes. Lila hocha la tête, sa mâchoire serrée avec détermination. Je vais l'appeler aujourd'hui, avec toi à mes côtés, pour que tu puisses tout entendre. Je lui dirai que c'est fini, que je ne veux plus jamais le voir ni l'entendre. Bien, dis-je fermement, et je veux être là quand tu diras à ton patron que tu as besoin d'une mutation. Je ne veux laisser aucune place à l'incompréhension ou à la manipulation. Bien sûr, accepta Lila volontiers. Quoi que tu aies besoin, je le ferai. Je lui serrai la main, ressentant une lueur d'espoir au milieu de la douleur et de l'incertitude. Nous allons surmonter cela, Lila. Ce ne sera pas facile, mais nous trouverons notre chemin de retour l'un vers l'autre. Je dois y croire. Lila porta ma main à ses lèvres, pressant un baiser fervent sur mes phalanges. Nous le ferons, Nat. Je te le promets, nous le ferons. Je ne renoncerai pas à nous, plus jamais. Fidèle à sa parole, Lila appela Damien cet après-midi même, avec moi assis juste à côté d'elle, ma main reposant sur sa cuisse en signe de soutien et de mise en garde silencieuse. Je regardais son visage pendant qu'elle lui parlait, voyant les lueurs de culpabilité, de regret et de résolution se succéder sur ses traits délicats. Mais sa voix était ferme lorsqu'elle lui dit sans équivoque que leur relation, quelle qu'elle ait été, était terminée. Qu'elle aimait son mari et était déterminée à réparer son mariage, et qu'il devait respecter cela et garder ses distances. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix de Damien, métallique et tendue à travers le haut-parleur. « Je ne comprends pas, Lila. Je pensais que nous avions quelque chose de réel. Tu ne peux pas juste mettre fin comme ça. » Lila ferma les yeux, prit une profonde inspiration. « Je suis désolé si je t'ai donné cette impression, Damien. Mais ce que nous avions, c'était une erreur. Un écart de jugement que je regrette profondément. Je n'aurais jamais dû le laisser aller aussi loin. Est-ce à cause de lui ? Demanda Damien, un ton dur s'insinuant dans sa voix. Est-ce qu'il est là avec toi maintenant, te faisant dire ces choses ? Nat est ici, oui, dit calmement Lila. Mais il ne me force à rien. C'est mon choix, Damien. Je choisis mon mariage, mon mari. Et j'ai besoin que tu respectes cela. Il y eut un autre long silence tendu. Alors Damien laissa échapper un rire amer. Waouh ! J'imagine que je t'ai vraiment mal jugé, Lila. Je pensais que tu étais différente. Mais tu es juste une autre femme au foyer ennuyée cherchant une petite excitation bon marché. Eh bien, ne reviens pas vers moi en rampant quand tu réaliseras l'erreur que tu as faite. Lila tressaillit comme si elle avait été giflée. Je bouillonnais de colère, ma main se resserrant sur sa cuisse.
Mais avant que je puisse arracher le téléphone et dire ma façon de penser à ce prétentieux, Lila parla de nouveau, sa voix comme de l'acier. « Au revoir, Damien. Ne me contacte plus. » Elle raccrocha, sa main tremblante posant le téléphone sur la table basse. Je la pris dans mes bras, sentant ses tremblements contre moi. « Je suis tellement fier de toi, » murmurai-je dans ses cheveux. « Je sais que ce n'était pas facile, mais tu as fait la bonne chose. » Lila s'accrocha à moi, le visage enfoui dans mon cou. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle. « Je suis tellement désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Nat. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » Je caressais son dos, sentant les vertèbres sous ma paume. « Je sais, ma chérie. Je sais. Nous allons surmonter cela, je te le promets. » Le lendemain, j'accompagnai Lila à son bureau, restant à ses côtés comme un sentinelle alors qu'elle demandait un entretien avec son patron et expliquait calmement qu'elle avait besoin d'une mutation immédiate pour des raisons personnelles. Son patron, une femme directe dans la cinquantaine, leva un sourcil vers moi mais ne posa pas de questions, se contentant d'acquiescer et promettant de réaffecter Lila d'ici la fin de la semaine. En sortant du bâtiment main dans la main, je sentis un poids se lever de ma poitrine. Je savais que ce n'était pas une solution magique. Il restait encore tellement de travail à faire, tant de conversations difficiles et de douloureuses prises de conscience devant nous. Mais pour la première fois depuis que j'avais appris la trahison de Lila, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, nous ressortirions de tout cela plus fort qu'avant. Bien sûr, j'aurais dû savoir que cela ne serait pas si simple. 2 jours plus tard, j'étais à ma table à dessin, plongé dans les plans pour un nouveau client, lorsque mon téléphone a vibré avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Les sourcils froncés, j'ai décroché, mon estomac déjà noué d'inquiétude. « Allô? Est-ce que c'est Nat Morgan ?» demanda une voix masculine bourrue. « Oui, qui est à l'appareil? » « C'est le détective Simmons de la police métropolitaine. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles, monsieur Morgan. Votre femme a été arrêtée pour agression et voies de fait. » Je sentais le sang quitter mon visage, ma main se resserrant autour du téléphone. « Quoi? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. »« Je crains que non, monsieur. Nous avons votre femme en garde à vue au poste. Elle est en train d'être fichée en ce moment même. »« Fichée? Pour avoir agressé qui? » ? « Un certain monsieur Damien Novak. Il affirme qu'elle s'est présentée à son appartement ce matin et l'a attaqué sans provocation. Il a le nez cassé et quelques côtes fêlées. J'ai fermé les yeux, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing. « Lila, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? » J'arrive tout de suite, et je réussis à articuler avant de raccrocher et de sortir précipitamment du bureau, ignorant les regards surpris de mes collègues. Mon esprit était en ébullition alors que je filais vers le commissariat, un cocktail nauséeux de colère, de peur et de confusion bouillonnant dans mon estomac. Après tout ce que nous avions traversé, tout ce dont nous avions parlé, comment Lila avait-elle pu faire quelque chose d'aussi imprudent, d'aussi stupide? Et bon sang, qu'avait fait Damien pour la provoquer? J'ai fait irruption dans le commissariat tel un homme possédé, exigeant de voir ma femme. La sergente de bureau, une femme au chignon sévère qui avait l'air ennuyée, a à peine relevé les yeux de ses papiers. « Elle est en cellule. Le détective Simmons viendra vous parler sous peu. » J'ai arpenté la salle d'attente lugubre comme un tigre en cage, mon esprit tourbillonnant avec les pires scénarios. L'agression et les voies de fait étaient des accusations graves, pouvant entraîner une peine de prison si Damien portait plainte. Et étant donné la façon dont les choses s'étaient terminées entre lui et Lila, je n'avais aucun doute que ce salaud vindicatif le ferait. Après ce qui semblait être une éternité, un homme grand aux épaules larges dans un costume froissé est apparu de l'arrière, son visage marqué par la fatigue. « Monsieur Morgan, je suis le détective Simmons. Nous avons parlé au téléphone. J'ai serré sa main avec impatience. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi ma femme est-elle en prison? » Simmons a soupiré, me faisant signe de le suivre dans un petit bureau encombré. Selon monsieur Novak, votre femme s'est présentée à son appartement vers 7 heures ce matin, frappant à la porte et hurlant des obscénités. Quand il a ouvert, elle aurait apparemment explosé de colère,
le frappant et le griffant jusqu'à ce qu'il parvienne à la maîtriser et appeler le 911. J'ai secoué la tête incrédule. Ça ne ressemble pas du tout à Lila. Elle n'est pas une personne violente. Simmons m'a regardé avec compassion. Je comprends que cela doit être difficile pour vous, Monsieur Morgan. Mais nous avons des preuves physiques de l'agression, et Monsieur Novak est catégorique quant au dépôt de plainte. Je me suis passé une main sur le visage, ayant l'impression d'avoir vieilli d'une décennie en l'espace d'une heure. Puis-je la voir ? S'il vous plaît ? Simmons a hésité, puis a acquiescé. Je vais faire escorter un officier pour vous ramener en détention. Mais je dois vous avertir, Monsieur Morgan. Les choses ne s'annoncent pas bien pour votre femme. Si elle est condamnée, elle risque une peine sérieuse. Je l'ai à peine entendue, déjà à moitié sorti par la porte dans ma hâte de rejoindre Lila. Un officier impassible m'a conduit à travers un dédale de couloirs avant de s'arrêter devant une lourde porte en métal. Il l'a déverrouillée avec un bourdonnement et un clic, révélant une petite pièce vide avec une seule table métallique fixée au sol. Et là, recroquevillée sur une chaise en plastique, la tête entre les mains, se trouvait ma femme. Lila, ai-je murmuré, me précipitant à ses côtés. Elle m'a regardé, le visage strié de larmes et de mascara, la lèvre inférieure tremblante. Nat, a-t-elle sangloté, de nouveaux sanglots secouant sa silhouette élancée. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Je l'ai prise dans mes bras, sentant qu'elle s'accrochait à moi comme une femme en train de se noyer à une bouée de sauvetage. Chut, bébé, tout va bien. Nous allons trouver une solution. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Lila prit une grande inspiration, ses doigts se tortillant dans le tissu de ma chemise. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, Nat. Je te jure, je n'y suis pas allé pour l'attaquer. Je me suis reculé pour la regarder, en tenant son visage entre mes mains. Alors pourquoi, Lila, pourquoi es-tu allée à son appartement, après tout ce dont nous avions parlé ? Elle ferma les yeux, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Parce qu'il m'a envoyé un message hier soir, après que tu sois allé te coucher. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire, quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Je sentis une bouffée de colère dans ma poitrine. Et tu n'as pas pensé à me dire ça ? À l'ignorer, comme nous l'avions convenu ? Lila secoua tristement la tête. Je sais. J'aurais dû. Mais il avait l'air tellement désespéré, si pressant. J'avais peur qu'il fasse quelque chose de radical si je ne l'écoutais pas. Je réprimais un grognement frustré. Donc tu es allé à son appartement, seul, sans me le dire. Et ensuite, que s'est-il passé ? Lila prit une profonde inspiration tremblante. Quand je suis arrivé là-bas, il était en pleine crise. Il marchait de long en large en délirant, disant comment je lui avais gâché la vie, comment il ne pouvait ni manger, ni dormir, ni réfléchir correctement depuis que j'avais mis fin à notre relation. J'ai essayé de le calmer, de lui parler raison, mais il devenait de plus en plus agité. Elle marqua une pause, avalant difficilement. Et puis il m'a dit qu'il avait des vidéos de nous. Des moments où nous nous étions embrassés, des moments où j'avais laissé les choses aller trop loin. Il a dit que s'il ne quittait pas et ne venait pas avec lui, il les enverrait à toi, à tout le monde que nous connaissons. J'ai eu l'impression de recevoir un coup au ventre, tout l'air quittant mes poumons d'un coup. Quoi ? Lila hocha la tête, son visage se décomposant. J'ai paniqué, Nat. Je ne supportais pas l'idée que tu vois ces vidéos, que tout le monde que nous aimons voit la pire erreur que j'ai jamais faite. Je l'ai supplié de les supprimer, de laisser tomber, mais il s'est juste moqué de moi en pleine figure. Elle prit une grande inspiration tremblante, sa voix à peine audible. C'est là que j'ai craqué. Je venais de voir rouge, et avant de savoir ce que je faisais, je le frappais, le griffais, tout pour le faire taire, pour le faire revenir sur ses paroles. Je fermais les yeux, ayant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma femme, ma douce, gentille Lila, poussée à la violence par la menace de ses propres indiscrétions révélées. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Lila, dis-je lentement, essayant de garder ma voix stable. Réalises-tu à quel point c'est sérieux ? Damien porte plainte. Tu pourrais aller en prison pour ça.
Elle hocha misérablement la tête, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Je sais que j'ai merdé, Nat. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer la rage, la trahison et la peur qui bouillonnaient dans mon ventre. On va trouver une solution, Lila. Je te le promets. Mais tu dois être complètement honnête avec moi désormais. Plus de secrets, plus de mensonges. Si on veut surmonter ça, j'ai besoin de pouvoir te faire confiance. Elle croisa mon regard, ses yeux brillants d'une sincérité désespérée. Je te le jure, Nat. Plus de secrets. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Je la serrai dans mes bras, sentant ses tremblements contre moi. Je ne le ferai pas, ma chérie. Je suis là. On va traverser ça ensemble. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'avocats, de dates au tribunal et de conversations chuchotées derrière des portes closes. Damien, fidèle à sa parole, était impitoyable dans sa poursuite des accusations contre Lila, la dépeignant comme une femme jalouse et déséquilibrée qu'il avait attaquée dans un accès de colère. Mais l'avocate de Lila, une femme au franc-parler nommée Valérie, était tout aussi impitoyable dans sa défense. Elle déchira Damien à la barre, le démasquant comme un prédateur manipulateur qui avait profité de la vulnérabilité et de la confiance de Lila. En fin de compte, le juge fut clément, condamnant Lila à une mise à l'épreuve et à des cours obligatoires de gestion de la colère. Damien, quant à lui, se vit infliger une ordonnance restrictive et un avertissement sévère de rester loin de ma femme. Alors que nous sortions du tribunal, j'ai senti que je pouvais enfin respirer à nouveau. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, je le savais. Il restait encore tellement de guérison à faire, tant de blessures à panser. Mais nous avions survécu. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que nous survivrions toujours. Épilogue. 1 an plus tard. J'observais depuis le porche Lila qui poursuivait notre fille rieuse à travers l'arroseur, son rire résonnant comme des cloches dans l'air chaud de l'été. Tellement de choses avaient changé au cours de l'année écoulée. Nous avions vendu notre maison en ville et déménagé dans une banlieue tranquille, désireux d'un nouveau départ loin des fantômes de notre passé. J'avais pris du recul au travail, déléguant davantage pour pouvoir être à la maison pour le dîner chaque soir, pour les histoires du coucher et les dimanches tranquilles au parc. Et Lila, ma belle, courageuse Lila. Elle s'était lancée dans une thérapie, individuelle et de couple, travaillant sans relâche pour comprendre et expier les choix qu'elle avait faits. Elle avait trouvé un nouveau travail, qui la comblait sur le plan créatif et émotionnel, et avait mis tout son cœur à être la meilleure mère et épouse possible. Ce n'avait pas été facile. Il y avait encore des moments de doute, d'insécurité, de vieilles blessures rouvrant au moindre prétexte. Mais nous les affrontions ensemble, avec honnêteté, empathie et un engagement inébranlable envers notre mariage. Et lentement, jour après jour, nous avions retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Retrouver l'amour, la confiance et le lien indéfectible qui nous avaient réunis pour la première fois toutes ces années auparavant.